au patriotisme et au rassemblement. Monsieur le Président de la République, si nous parlons de la nouvelle République, c'est que l'ancienne est caduque. L'ancienne République est caduque. Parce que dans une République, on ne massacre pas les partisans de celui qui gagne une élection présidentielle. Parce que dans une République, on ne change pas la Constitution avec une assemblée illégale et illégitime. Pour ne prendre que ces deux exemples, tous, nous comprenons que l'ancienne République est caduque. Il faut donc que nous puissions mettre en place la nouvelle République. Et pour cela, Monsieur le Président, nous n'allons pas faire beaucoup de discours. Parce que la nouvelle République ne se met pas en place avec des discours. C'est rigolo, il me regarde. J'applaudis quand le gars dit des actions. Il n'y a pas besoin ici de rappeler votre parcours depuis 2014 sur le terrain. Nous vous avons vu et nous vous avons accompagné dans le Gabon profond. Même là où on vous avait dit que c'était impossible, vous nous avez dit que c'était possible. Et nous vous avons suivi, et les Gabonais vous ont suivi, et vous avez gagné l'élection présidentielle. Puisque l'ancienne République est caduque, montrez-nous le chemin de la nouvelle République. C'est ça, Monsieur le Président, que le peuple gabonais attend de vous. Il s'assoit sur un peuple, et vous avez le peuple gabonais avec vous. C'est donc pour dire que vous-même vous avez dit, nous avons entendu, nous les leaders de la nouvelle coalition, mais au-delà de nous, le peuple gabonais a entendu que vous allez jusqu'au bout de votre logique. Et ce mois de janvier est crucial. Puisque ce mois de janvier est crucial, nous vous attendons, Monsieur le Président. Nous vous attendons parce qu'il y a eu des nôtres qui ont fait comme Rosa Parks à l'époque, qui ont boycotté le bus aux États-Unis pour mettre fin à la ségrégation raciale. Et quand Rosa Parks a été attrapé, arrêté, mis en prison, il y a eu Martin Luther King et tous ses amis qui se sont levés et qui ont boycotté pendant 380 jours la prise des bus jusqu'à ce que le pouvoir en place cède et abolisse à tout jamais la ségrégation. Vous le savez, Monsieur le Président, et nous le savons, et le peuple gabonais le sait, que Massavara a été arrêté. Nous savons que Oyibou a été arrêté. Nous savons aussi que bien d'autres personnes ont été arrêtées parce qu'ils ont osé s'opposer au pouvoir en place. Alors il reste une chose à faire, une seule chose à faire. Et vous, Monsieur le Président, et oui, vous, Monsieur le Président, que vous nous montrez le chemin. Et tout ça, est l'amour d'un peuple pour sa patrie. Et le peuple gabonais aime sa patrie. Dans toutes les provinces où nous vous avons accompagnés, et même au-delà des provinces, quand nous étions en tournée avec vous, avec le président en Europe, nous avons vu le peuple gabonais debout. Nous avons vu le peuple gabonais patriote.
Nous avons vu le peuple gabonais décider. Alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Puisque ce peuple est patriote, qu'est-ce qui manque? Monsieur le Président, il manque simplement que nous nous levions tous et les leaders devant et que nous allions faire face à celui qui a pris illégalement et légitimement. Je terminerai enfin en parlant du rassemblement. Le hasard a fait bien les choses. Depuis le 31 août, où j'ai été blessé, j'ai été hospitalisé, je n'ai pas pris la parole pour faire un discours. Parce que j'ai attendu de voir, comme la plupart des Gabonais, meurtris, abattus, découragés. J'ai attendu de voir et de comprendre quelle était la tournure que devaient prendre les événements. Après ce temps de recul, de réflexion, de discussion, d'information, j'ai fini par comprendre que ce combat autour de vous, Monsieur le Président, valait la peine. Parce que tous les signaux sont bons. Tous les signaux que vous portez au bord de mer sont bons. Et c'est à cette occasion, sur cette place du rassemblement, héritage et modernité. Sur cette place, je voudrais lancer un appel à tous les Gabonais au rassemblement derrière le président Pi pour un seul objectif, celui d'aller au bord de mer. Nous allons donc poursuivre cette cérémonie et cette fois-ci avec quelqu'un que vous attendez très bien, et je voudrais que nous l'accueillions ici avec des cris de joie, avec des encouragements particuliers parce qu'il le mérite. J'appelle le président du rassemblement héritage de l'unité, Alexandre Barreau. Président, les caméras, c'est pas bon. Le soleil n'est pas comme ça. Il doit se mettre comme ça. Comme ça, c'est pas bon. Le soleil, mettez comme ça. Regarde, même comme ça. Mais là, il y a le soleil.
bien passer par ici. Non, mais ça ne pouvait pas le micro. Ah, mais mettez ça là-bas de côté. On peut démarrer. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour le combat? Vous êtes prêts pour aller au bord de mer? Monsieur le Président de la République élu, et je vous demande de faire une ovation pour notre président. Messieurs les présidents des partis, membres de la coalition pour la nouvelle République, mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile, distingués invités, militantes et militants du rassemblement Héritage et Modernité, chers patriotes, chers amis, oui, Monsieur le Président, votre peuple est là. Le peuple est là, dans la ferveur et la liesse que chacun peut constater. Monsieur le Président de la République élu, nous avons l'insigne honneur de vous accueillir en ces lieux, au milieu de nos compatriotes qui, les cœurs pleins de joie et d'espérance, n'ont ménagé aucun effort pour venir vous entourer de leur chaleur patriotique et vous témoigner un soutien qui, dès l'aube de votre engagement, ne s'est jamais démenti. Et les signes sont là. Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous parce que d'abord, vous verrez que, comme l'a dit le secrétaire général Michel Menga-Messon, il ne pleuvra pas tant que nous serons là avec vous. Permettez-moi, au nom de tous nos compatriotes présents ici, au nom de tous ceux qui, bien nombreux, n'ont pas pu faire le déplacement, en celui des militants et des responsables de notre parti, le rassemblement Héritage et Modernité, de vous adresser nos vœux de bonnes et heureuses années à vous ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne. Nos vœux de bonne année pour tous ceux qui sont présents ici et tous ceux qui ne sont pas là mais de cœur avec nous. Soyez le bienvenu. Je voudrais également, au nom de tous, adresser un salut militant particulier aux augustes personnalités ici présentes. Et je voudrais saluer tout particulièrement le Premier ministre Toutou Méman, que je vous demande d'acclamer, notre Père qui nous est si cher et qui vous réserve une petite surprise très bientôt. Je voudrais également que nous puissions acclamer notre Père,
le président Zachary Mimoto, le président de l'Union nationale, que je vous demande d'acclamer. Le stratège parmi les stratèges, un tacticien hors pair, l'homme qui a fait le miracle du 16 août 2016. Je vous demande d'acclamer très fort. Notre aîné, le Premier ministre, nous a fait et les noms Jean, qui d'autre? Un autre tacticien hors pair. Je vous demande également d'acclamer notre aîné que je salue, l'homme qui maîtrise le Wolentem, l'homme qui maîtrise Oyem, et c'est mon Mingue Vincent. Merci. Et je vous demande d'acclamer également notre frère, Monsieur Adrien Ivanga, qui est présent ici, le fils du capitaine Robinson, qui est venu. Et je vous demande d'acclamer aussi le parti 7MP et le président Dominique qui nous a ratifié d'un très beau discours. Et je n'oublie pas le président Moulomba Richard, que je salue et que nous remercions d'être présent. Il y a Philibert Ndjembe, il y a beaucoup de Jean Gaspard Toutoumaï, aussi qui est là. Un homme d'avenir, il y en a beaucoup d'autres. Et je ne pourrais pas tous les citer. Et ce que j'ai omis m'excuse, mais nous sommes ensemble. Monsieur le Président de la République élu, les militantes et militants du Rassemblement Héritage et Modernité apprécient à sa juste valeur l'insigne honneur que vous nous faites en répondant favorablement à notre invitation. Quand chacun sait combien votre emploi du temps est particulièrement chargé. Vous montrez ainsi, Monsieur le Président de la République élu, l'intérêt que vous portez au peuple gabonais et à la consolidation des partis de la coalition pour la nouvelle République. Tous les Gabonais vous savent gré les innombrables sacrifices que vous avez généreusement consentis en faveur de notre peuple depuis bientôt 5 ans pour écouter et recueillir ses aspirations profondes, porter sa voix, faire connaître au monde entier sa détresse et prendre l'engagement de changer la vie sur la terre du Gabon. Nous ne cesserons jamais de rappeler et souligner avec fierté ce que toute la terre entière sait et approuve. En août 2016, dans une catapsise inédite, l'écrasante majorité des suffrages des Gabonais s'est exprimée dans les urnes sur votre nom, faisant de votre triomphe la plus éclatante et la plus belle victoire démocratique jamais enregistrée dans l'histoire politique récente de notre pays. En vous accueillant ici, le Rassemblement Héritage et Modernité veut marquer sa détermination à soutenir la légalité républicaine qui trouve sa source dans la souveraineté du peuple gabonais. Voilà, je devrais vous demander, je salue également les sages qui sont parmi nous,
Monsieur Kakou Mayaza, notre aîné que je vous demande d'applaudir très fort. Et Monsieur Essima Ossé, notre père, ils ont fait le déplacement. Votre brillante victoire est l'expression du profond attachement des Gabonais au changement de paradigme. Les Gabonais qui ne perdent nullement l'espoir de pouvoir gouverner notre pays. Cette victoire est tout autant l'expression de leur attachement à l'essence de votre message et l'espoir qu'ils portent mettent notre pays à tous à l'abri de la peur et du besoin. Une peur qui divise et fige les Gabonais dans l'inertie, une peur qui entrave l'expression du génie propre à notre peuple, une peur qui réfracte les lumières du progrès, une peur qui nous étouffe. Mettre les Gabonais à l'abri du besoin, telle est l'aspiration profonde de nos compatriotes qui peinent à comprendre pourquoi l'immense potentiel de leur pays, généreusement offert par l'Éternel aux hommes et femmes de cette terre de cocagne, ne profite pas en raison du travail, du mérite et du talent à tous et à chacun. Monsieur le Président de la République élu, dans ce pays qu'est le Gabon, votre empreinte est dorénavant profonde. Les Gabonais vous savent gré d'avoir compris et traduit leur aspiration profonde. Changer la vie, changer leur vie, balayer ce régime honni, symbole de contre-valeur qui nous éloigne de notre humanité et de toute humanité. Ce régime qui nous fige dans la pauvreté, dans le mensonge, l'injustice, la dictature au quotidien, la violence et la régression collective sans trêve. C'est pourquoi, dans un élan démocratique sans précédent, de mémoire de Gabonais, les hommes et les femmes de ce pays ont exprimé leur immense soif de démocratie, d'alternance et de changement en vous rendant un vibrant hommage à l'issue du scrutin du 27 août 2016. Depuis lors, ce contrat moral qui vous lie avec le peuple devant l'histoire surpasse votre personne et on ne peut pas le faire passer par pertes et profits. On ne peut pas faire fi de cette belle ambition personnelle qui vous guide pour que chaque Gabonais puisse voir son rêve se réaliser. C'est dire que votre mémorable victoire ne vous appartient pas. C'est le triomphe des Gabonais qui aspirent à la justice, à l'état de droit et au droit de l'État, par la démocratie et le fait majoritaire, par les promesses de l'alternance politique et par les vertus du changement. Par l'onction sacrée du suffrage universel, oui, Monsieur le Président, les Gabonais vous ont confié leur destin, leurs aspirations profondes. Changer la vie, changer leur vie, changer le régime qui les étouffe, changer le système qui les écrase. Cette mission est intacte et résolue, quelles que soient les péripéties et vicissitudes de la lutte. Notre détermination est inaltérable. Depuis la date historique d'août 2016, chacun vous sait gré d'être demeuré dans la cohérence de votre serment. C'est au-delà de votre engagement personnel, le témoignage de votre grand respect pour la mémoire des victimes des violences électorales perpétrées par le pouvoir d'Ali Bongo. C'est aussi une rectitude morale face à la détresse des prisonniers politiques et des détenus pour délit d'opinion, victimes des traitements humiliants et dégradants. À cet instant, je ne puis m'empêcher de penser à Bertrand Zibi Abégué, que je vous demande d'acclamer, à Landry
Nyang Washington, à Frédéric Massabala Mamboum, à Pascal Oyougou. Oui, chers frères, le temps de leur libération arrive. Le temps de la libération du Gabon arrive. C'est un pacte patriotique conclu avec les nombreux exilés politiques de notre pays, fichés par la police politique du régime, traqués comme des bêtes, fuyant la violence politique et la répression d'une dictature aux abois, massivement rejetés par le peuple. Oui, ils sont aux abois. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Alors, peuple gabonais, lève-toi et marche. C'est enfin une alliance morale avec les exilés politiques apatrides, devenus désormais privés de l'amour de leurs proches, de la beauté de leur pays, et qui n'ont plus pour seul espace d'expression que les réseaux sociaux ou les trottoirs de Paris, Bruxelles, Berlin, Washington, Montréal ou Johannesburg, et à qui nous voulons rendre un vibrant hommage pour leur engagement sans relâche à cette belle diaspora qui nous fait honneur en faveur de la libération de notre pays. Monsieur le Président de la République élu, vous êtes le chef incontesté de notre coalition. La coalition des patriotes, la coalition des partisans de l'alternance, la coalition de tous les Gabonais et de toutes les Gabonaises qui appellent sans répit et de tous leurs vœux à une rupture sans concession avec ce système. Les militants et les cadres dirigeants de notre parti, le Rassemblement Héritage et Modernité, veulent vous rendre un vibrant hommage et vous réitérer en ce lieu et cet instant solennel, comme l'a dit Michel Menga Messon, notre secrétaire général, leur attachement sans équivoque à votre rôle, à la coalition que vous dirigez et au regroupement de toutes les forces du changement dans notre pays. Dans sa mission apostolique, notre parti ne cesse de porter dans le pays profond votre message, celui de la résistance. Et Michel l'a dit, vous êtes l'arbre et nous sommes une de vos racines, aux côtés d'autres racines qui sont également solides, qui concourent à vous solidifier. Cette racine canalisera sans cesse la sève qui monte jusqu'aux branches et feuillages verts qui annoncent les temps nouveaux. À ce stade de la lutte, le Rassemblement Héritage et Modernité prône l'unité des forces du changement et nous y travaillons avec nos frères et sœurs de la coalition. Notre parti considère comme essentiel la centralité de votre rôle dans la nécessaire concertation et la concorde de tous les partisans du changement politique véritable dans notre pays. Ne ménageons aucun effort, car le salut de notre camp se trouve dans l'addition de nos forces, au-delà de nos respectables sensibilités respectives. Nous nous adressons aux véritables partisans du changement véritable, parce que parfois il y a un peu du Canada Dry, ça ressemble à l'alcool, mais ce n'est pas vraiment de l'alcool. Convaincu que toute démarche individuelle est une aventure vouée à l'échec, le Rassemblement Héritage et Modernité, comme cela a été dit excellemment, prône la concertation. Monsieur le Président de la République élu, je vous parlais tantôt des temps nouveaux, de ces temps nouveaux qui ne sont pas sans embûches. En effet, une prescription constitutionnelle nous place devant un épineux écueil qui a toutes les apparences d'un piège. Chacun voit bien que la scélérate révision constitutionnelle a trucidé le sacro-saint des pouvoirs
désormais le gouvernement du Gabon, quel que soit son bord, serait affaibli, vidé de sa substance et de toute sa mission au profit d'un homme qui veut régner coûte que coûte. En effet, à l'écoute de son discours à la nation, qui n'a pas pensé à un festival de démagogie comme à son ordinaire, un train d'annonces factices, sans rime ni raison, et parfois des promesses éculées qui datent de Mathusalem, qui revient communiste régné. Le Gabon va mal. Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers parents, le Gabon va mal. Les performances sont en deçà des prévisions. La dette s'accroît de manière abyssale, à un rythme exponentiel. Un système de prédation a été savamment inventé pour ne laisser à l'État que des moyens réduits qui le confinent à recourir aux aides extérieures jusqu'à ce que ces derniers se rendent compte de la méprise. La justice est odieusement instrumentalisée au service de vils calculs politiciens. Messieurs les magistrats, soyez montrés que vous avez la capacité d'exercer la justice et commencez par libérer ceux qui sont injustement dans les geôles du régime. C'est cela, c'est comme ça que nous vous accorderons le respect qui vous est dû et nous savons pouvoir compter sur vous. L'hôpital est malade, l'école, à cause des divers manquements, est désorganisée. Le chômage va crescendo, la paupérisation a pris des allures jusqu'à présent jamais vues dans notre pays. Les entreprises ferment ou licencient à tour de bras. La croissance économique est atone. Le pays est en quasi-cessation de paiement. Tout cela est la résultante d'une incurie, d'incompétence, des pseudo-économistes qui ne comprennent strictement rien au mouvement d'une économie moderne. Mais ils ne comprennent rien. Ce sont des analphabètes de l'économie incapables d'embrasser quelques éléments de propédeutique. Les infrastructures sont décadentes. Le logement voulu social est inexistant. Et on montre quelques personnes comme ça, on n'a pas, parce qu'il faut aller aux élections et montrer qu'on lutte contre la corruption. Alors que les vrais corrompus sont toujours là, tapis dans l'ombre. Le logement voulu social est inexistant. Les systèmes de sécurité sociale sont obsolètes. Figurez-vous que ici, dans ces quartiers, l'eau est une denrée rare. Les habitants guettent le moindre filet à longueur de journée. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Tout cela induit la délinquance. La violence sévit à quelques encablures d'ici. Elle a désormais pignon sur rue chez nous. La famille gabonaise désorientée, déboussolée, avec pour preuve des actes de désespoir, allant jusqu'au suicide. Ces familles vivent dans la peur, déplorant l'emprisonnement d'un parent pour des motifs fallacieux, la mort d'un enfant dans le chapitre des crimes rituels, ou encore ces derniers temps, la disparition forcée de nos jeunes, de nos enfants, d'activistes politiques. Et oui, le Gabon est en état végétatif. Rien, absolument rien ne rassure et rien n'apaise les Gabonais. Les motifs du mécontentement ne tarissent pas. Le seul cataclysme de la prétendue baie des trois rois achève à lui seul d'illustrer et surexposer aux yeux de tous
l'échec patent de la gouvernance actuelle. Ce tas de sable où repousse l'herbe qui ne vient qu'on ne sait d'où. Tout cela est la traduction concrète de la crise post-électorale, dont les conséquences, Monsieur le Président de la République élu, ne sauraient vous être imputées. Car, au vrai, le monde entier sait de science exacte que ce n'est pas vous qui avez rejeté le verdict des urnes et foulé aux pieds la souveraineté du peuple. Ce n'est pas vous qui avez perpétré des massacres et violences de toutes sortes dans le pays. Ce n'est pas vous qui avez commis des exactions sur la jeunesse gabonaise qui ne demandait que l'intangibilité et le respect de son vote. Ce n'est pas vous qui avez instrumentalisé la justice pour embastiller en négation de tout droit et pour délit d'opinion les activistes de la société civile et des opposants mensongèrement accusés de complot politique et toujours détenus sans jugement, faute de preuves. On ne peut pas mettre au même plan le tyran et celui qui a la souveraineté populaire. Les fausses communes dénoncées par la Commission des droits de l'homme de l'ONU ne vous sont pas attribuées, non plus, pas plus que vous ne suscitez aucun remous ni tempête de protestation déclenchée à chacun de vos déplacements en Europe ou ailleurs. Bien au contraire, partout les Gabonais s'inclinent devant votre autorité, vous rendent sans cesse hommage, ainsi que les honneurs mérités dus au seul et unique dépositaire de la légitimité populaire. Vous n'êtes pas le responsable de la crise politique qui accable notre pays. Vous êtes le seul détenteur de la légitimité démocratiquement conférée par le peuple. Votre victoire a été volée, braconnée dans l'habituel safari électoral. C'est cela la seule vérité que tous les Gabonais, le monde entier retiennent. Par ailleurs, certains soutiennent également qu'à défaut d'une majorité, l'absence d'une opposition véritable au sein des instances parlementaires s'apparenterait à un suicide politique. Ce serait courir le risque de se priver d'une tribune importante et subir les affres de lois bancales et taillées sur mesure pour pérenniser le pouvoir d'un homme rejeté par tous, à l'instar de cette énième trituration de la Constitution par une assemblée monocolore, illégitime, essentiellement acquise à ce pouvoir agonisant, tant rejeté, auquel elle obéit, hélas, au doigt et à l'œil. Dès lors, que faire, Monsieur le Président? Nous sommes suspendus à vos lèvres. Pour sa part, et pour l'heure, le rassemblement, héritage et modernité se réjouit tout d'abord de l'exceptionnelle diversité des sensibilités politiques exprimées au sein de la coalition. Nous nous félicitons de ce que chacun puisse librement y exprimer ses vues et nous invitons chacun au respect de cette diversité dans la concorde. Les temps qui viennent, c'est une certitude, nécessiteront avant tout de resserrer nos rangs autour de votre personnalité, car le chant des sirènes de la division guette avec son cortège de déception, de désillusion, de désespoir et de discrédit. Travailler à une solution politique crédible, durable et équilibrée, tel est notre challenge. Peuple gabonais, vous devez suivre ces forces nombreuses autour du président de la République élu. Ces forces nombreuses et majoritaires dans notre pays, elles poursuivent la réalisation du même objectif. Chacune doit y concourir dans une intransigeance de tous les instants. Vous devez éprouver les caractères, les gens sincères, les menteurs, les bâtis-voleurs, les dealers. Le respect de la souveraineté du peuple gabonais, le départ d'Ali Bongo du pouvoir, la mise en œuvre d'une nouvelle politique
ainsi qu'une nouvelle pratique de la politique dans notre pays pour répondre aux attentes nombreuses, impérieuses et légitimes du peuple gabonais. Chacun doit se rendre à l'évidence, le contexte a changé. Une nouvelle génération rejette plus que jamais les agaces auxquelles est invariablement convoquée une opposition divisée et discréditée au lendemain d'élections toujours truquées. Cette nouvelle génération rejette les arrangements de base politique, toujours conclus à la faveur de sournoises compromissions multiples dans le dos du peuple. Plus que jamais, cette nouvelle pratique politique exige loyauté, cohérence, constance, discernement pour opérer des choix à première vue douloureux, mais payants à terme. C'est dire aussi qu'aux côtés des autres forces de notre coalition, le RHM, Rassemblement, Héritage et Modernité, se veut aux avant-postes d'une nouvelle dynamique pour investir tous les espaces et consolider un rapport de force, mais de l'unité de notre camp formé autour de la candidature unique à la présidentielle. Cet esprit de conquête ne s'est pas effondré, il demeure le gage de nos victoires futures, à la condition de faire bloc dans une stratégie unique et dans un discours unique. Nous devons d'être sur tous les fronts de la lutte. Aucune piste, aucun moyen ne doit être repoussé systématiquement. Il nous faut instaurer une nouvelle dynamique afin de remobiliser nos populations gagnées par la résignation et le désespoir. Il n'y a pas de place pour des combats d'arrière-garde qui ne feront que conforter nos adversaires. Il nous faut rester lucides afin d'éviter les pièges d'un régime aux abois qui use de toutes les ruses pour tenter de se refaire péniblement une santé. Monsieur le Président de la République élu, je me permets de saisir l'opportunité que m'offre cette tribune pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la libération de nos frères emprisonnés injustement. Il est temps de poursuivre la lutte et de s'en préoccuper. Chaque jour passé dans les geôles du régime les expose à toutes sortes de conséquences. La solution au problème du Gabon viendra avant tout de nous-mêmes. En cela, nous ne devons pas nous bercer d'illusions. Comptons d'abord sur nous-mêmes, sur nos forces. Nous devons continuer à unir nos forces pour mettre ce pouvoir hors d'état de nuire. Et je vais reprendre ce que disait Michel. Si vous voyez ce que je vois, si vous entendez ce que j'entends, si vous ressentez ce que je ressens, si vous partagez la torture morale, psychologique et physique pour certains, alors continuons le combat de la liberté et de la démocratie pour libérer le Gabon, pour libérer le Gabon. Vive la coalition pour la nouvelle République. Vive le Rassemblement, Héritage et Modernité. Que Dieu Tout-Puissant bénisse notre pays, qu'il nous protège et nous guide. Vive le Gabon, je vous remercie. Maintenant, le président Chambéry avec une formation spéciale. Merci, merci. Nous allons cette fois-ci appeler les jeunes du groupe Astad pour ça, deux frères rappeurs, parce qu'ils ont un acte à poser et ça ne prendra pas plus de 5 minutes. Je vous invite, les jeunes.
Je suis RH, Alexandre Marouchandier, Michel Bénadesson, Rassemblement, Héritage et Modernité. Venons ensemble et prenons un nouveau départ. 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 Chant des tensions chez ceux qui ne comprennent pas. Proclamons notre héritage. Aujourd'hui je crois en toi. Et défions sera éclaté. Rassemblement héritage. Venons ensemble et prenons un nouveau départ. Chant des tensions chez ceux qui ne comprennent pas. Proclamons notre héritage. Aujourd'hui je crois en toi. Et défions sera éclaté. Rassemblement héritage modernité. Vagabond glacé, je soutiens mon pays. RHF s'est levé pour un nouveau Gabon. Je soutiens mon président. Mon président c'est Jean-Pierre. Je soutiens mon président. Mon président c'est Jean-Pierre. Je soutiens mon président. Tout le monde, hey! Je soutiens mon président. Mon président c'est Jean-Pierre. Je soutiens mon président. Mon président c'est Jean-Pierre. Je soutiens mon président. Tout le monde. Je soutiens mon président. Mon président c'est Jean-Pierre. 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 Hey, hey. Mon président c'est Jean-Pierre. Je soutiens mon président. Mon président c'est Jean-Pierre. Merci. Nous applaudissons très fort. Prenons un nouveau départ. Merci, peuple gabonais, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Accompagnons ces jeunes avec des applaudissements encore pour les encourager. Merci. Nous allons boucler cette manifestation. Et vous savez tous, celui que nous attendons, notre président, son Excellence Jean-Pierre. Je voudrais l'appeler sur le haut de cette tribune et nous l'accompagnons avec une ovation spéciale. Jean-Pierre, président, Jean-Pierre, président, Jean-Pierre, président, Jean-Pierre, président. La première fois que je suis allée à
Mes chers frères et sœurs, chers patriotes, vous allez peut-être être déçus parce que je ne vais pas prononcer un discours. D'abord, parce que pendant ces manifestations, en règle générale, je ne prends pas la parole. Je viens soutenir les camarades qui sont là et en plus, tout a été dit et bien dit, notamment par Léla et Chambrier. Tout a été dit. Que voulez-vous que je dise de plus? Pas grand-chose. Mais comme on m'a demandé quand même de prendre la parole, je vais vraiment dire deux mots. D'abord, je voudrais joindre ma voix à celle de Chambrier et de Benga pour vous adresser mes vœux les plus ardents de bonheur, de prospérité pour vous tous, pour vous toutes, mais également surtout pour notre pays, le Gabon. Je voudrais, Monsieur le Président, vous adresser d'abord mes encouragements et mes félicitations. Encouragements et félicitations. Encouragement pour le parti HM et ses dirigeants pour cette grande manifestation et cette initiative. Initiative qui s'inscrit parfaitement dans la ligne droite de nos activités de résistants. Félicitations. D'abord à vous. Je voudrais également adresser mes encouragements et mes félicitations aux résistants et résistantes, ainsi que à toutes celles et à tous ceux qui n'ont pas pu être présents pour de multiples raisons, mais qui sont de tout cœur avec nous. Chambrier l'a dit. Je voudrais aussi adresser mes encouragements, mes félicitations à vous tous. Je veux dire que je n'ai pas changé de combat et que mon combat reste celui de la liberté et de la vérité des urnes. Je voudrais vous dire aussi que j'ai une pensée permanente pour nos frères et amis nombreux, emprisonnés injustement. Et dans ce contexte, il y a un cadre de HM qui est Pascal Oyougou, Pascal Oyougou. Et je me joins à vous pour demander sa libération immédiate. Dans mon message à la nation, la veille du Nouvel An, je vous disais que la résistance, même pacifique, n'est pas un long fleuve tranquille. Je vous le réitère. C'est pourquoi il faut maintenir le cap et rester déterminé. Un grand homme, Feu Mohamed II, Hassan II, roi du Maroc, a dit ceci. Les grandes batailles de la vie, ne sont pas gagnées par les plus forts, ni les plus rapides,
mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Ceux qui n'abandonnent jamais. On a confiance en toi. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on tourne en rond. Et il y en a qui vont continuer à tourner en rond. Donc, je vous avais dit que je n'abandonne pas. Je suis là. Et nous avons des raisons de persévérer. D'autant plus que la cause qui est la nôtre est une cause noble. Jean-Pierre et Néga ont tout dit, absolument tout. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais je vous félicitais pour la manifestation d'aujourd'hui parce que vous avez réuni pratiquement la coalition d'entente. Tout ce qui compte le sérieux est là. Je voudrais vous féliciter. En tout cas, vous le savez, quel que soit ce qui est fait, quel que soit ce qu'on fait, en ce moment, il y a plein de complots pour m'empêcher de sortir du territoire. Jamais! Jamais! Et quel que soit ce qu'ils vont faire, ils vont inéluctablement finir par disparaître. On a confiance! Notre juste victoire est inéluctable. Inéluctable. Nous allons y arriver, croyez-moi. Nous avons entendu de brillants discours. De très brillants discours. Et je ne vais pas ajouter quelque chose de plus. Je vais m'arrêter ici. En vous réitérant mes remerciements, mes félicitations, et en vous demandant de ne pas vous décourager. Il faut continuer la lutte parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est absolument impossible que ceux qui sont là continuent à rester là. Merci. Au terme donc de cette merveilleuse cérémonie, nous voudrons une fois encore écouter l'hymne national. Je vous prie de vous lever s'il vous plaît. DJ.